vidéo, je voulais partager avec vous quelques petits conseils sur l'alimentation vivante et puis comment aller vers plus de santé, plus d'énergie, plus de joie, plus de bonheur, plus de. Donc je pensais faire ça sur mon trampoline. Tous les matins, je me fais mes petites 10 minutes, 15 minutes, des fois 20 minutes, ça dépend. Donc l'idée, c'était, en même temps que je fais ça, de partager mes conseils. Donc le premier, informez-vous sur les produits que vous mangez. Ça peut être des produits naturels, ça peut être des produits transformés, quels qu'ils soient, mais informez-vous. Moi, par exemple, j'ai un enfant de 14 ans, donc du coup, lui, il n'est pas du tout crudivore. J'essaye quand même de lui faire manger des choses crues, qu'il le mange, mais de là à ce qu'il soit à 100% crudivore, il y a encore un fossé. Donc du coup, j'essaie quand même de faire très attention à ce que je lui donne, ce que je lui prépare. Et j'ai trouvé pour ça un livre qui s'appelle Additifs alimentaires de Corinne Gouget, que je vous conseille vraiment, qui peut vous aider un petit peu à choisir les produits que vous consommez. Voilà, donc je vais le poser par là. Ensuite, faites-vous votre propre avis. Donc ça, c'est vraiment important. On entend de tout sur Internet, on entend de tout à la télé, on entend de tout à la publicité, que ce soit à la radio, dans les journaux. On en voit vraiment de toutes les couleurs. Donc, faites-vous votre avis. Écoutez pas tout ce qu'on dit, mais posez-vous vraiment la question intérieurement. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce qui va avec moi? Qu'est-ce qui va avec ma façon de voir les choses? Voilà. Donc vraiment, faites-vous votre propre avis. Ensuite, il y a une chose qui est vraiment importante, ce que je dirais, ce serait de ne pas changer du jour au lendemain. C'est vraiment, je pense, la pire des choses à faire. Premièrement, ça ne marchera pas, vous allez être frustré parce que si vous le faites du jour au lendemain, ça va être super difficile. Il va y avoir des étapes qui ne vont pas pouvoir se faire correctement et du coup, ça va être mentalement, psychiquement, physiquement, à tous les niveaux, ça va être plus difficile. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Voilà. Ensuite, faites des exercices, comme vous pouvez le voir. Ça peut être du trampoline, ça peut être de la marche. Moi, je suis moniteur d'escalade aussi, donc du coup, je fais beaucoup d'escalade. J'essaie de partir surfer à chaque fois que je peux. Un petit peu de snowboard, voilà. Du coup, exercice. Essayez d'avoir entre, je dirais, 15 minutes et une demi-heure au minimum d'exercice par jour. Vous pouvez vous acheter un bout de corde, 10 minutes de corde à sauter, déjà. Voilà. Donc sinon, de la marche, c'est déjà bien. Il y a un truc qui est hyper bien aussi avec le trampoline, que vous pouvez faire régulièrement, c'est ça fait bouger en fait tous les organes à l'intérieur du corps. Du coup, ça active également tout le système lymphatique et ça, c'est super bon pour l'organisme. On se sent, c'est magique. Vous pouvez bouger les bras, vous pouvez taper les pieds, vous pouvez croiser les jambes, vous pouvez sauter sur un pied, sur l'autre. On peut vraiment, c'est vraiment excellent. On peut faire des petits tours. Hop, 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 hop. On peut faire des tours entiers si on... Ça, faut faire attention parce que des fois, on sort du cadre. Mais bon, hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Voilà, toutes sortes d'exercices, mais c'est vraiment génial. J'adore, c'est addictif, je peux plus m'en passer. Au début, j'avais un petit trampoline pourri. J'ai investi dans celui-là. Je le regrette pas, il faut juste que je fasse attention des fois au plafond. Ça m'arrive de sauter comme ça. Tout ça, je sais plus ou moins où j'en suis. Mais c'est vraiment le top. Wouh! Voilà, ensuite, donc, faites aussi en rapport avec votre avis. Donc, lisez beaucoup. Regardez les sujets qui vous intéressent. Et puis, lisez un livre, un deuxième, un troisième. Le but, c'est vraiment de ne pas
croire tout ce qu'on vous raconte, mais informez-vous, informez-vous. Alors il y a les livres, il y a les reportages maintenant avec YouTube, Vimeo et compagnie. On peut voir quasi tous les reportages qu'on veut. Il suffit de taper le nom du reportage. Ils y sont tous. On les trouve tous. Donc informez-vous, regardez, lisez, écoutez, posez des questions et ça vous aidera à avoir vraiment votre avis. Donc ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est vraiment, c'est un rapport aussi de ne pas changer du jour au lendemain, c'est allez-y étape par étape. On ne peut pas changer 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans d'habitude alimentaire du jour au lendemain comme ça. C'est pas possible. Le corps, il est habitué. Du coup, il va falloir faire ce processus petit à petit. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer à diminuer certaines sources d'alimentation, à rajouter certaines choses d'un autre côté, et puis de commencer comme ça, de voir comment ça se passe, de voir si ça va bien, et puis petit à petit, on continue, on supprime quelque chose en plus, on rajoute autre chose de bénéfique. Et puis petit à petit, ces choses se font naturellement. Vous verrez que c'est vos envies qui vont changer. C'est vous qui n'allez plus avoir envie de telle ou telle chose, alors que 2 mois en arrière, vous ne pouviez pas vous en passer. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Voilà, donc vraiment, c'est important d'y aller étape par étape. Pour donner un petit exemple, moi, j'ai commencé à supprimer donc, tous les produits avec de l'huile de palme, quels qu'ils soient, à consommer pour se laver, n'importe. Dès qu'il y a de l'huile de palme quelque part, je ne veux plus. Voilà, et ça depuis début 2013. Donc ça a déjà limité énormément de produits, mais c'était mon choix et du coup j'ai commencé avec ça. Depuis 2014, je me suis dit, allez, stop la viande, plus de viande, plus de viande, plus de poulet, plus de jambon, plus de... enfin tous ces trucs, voilà. Et puis, un petit peu avant l'été, je me suis dit, allez, maintenant plus de poissons, plus de crustacés, plus de produits de la mer. En fait, tout ce qui a des yeux, j'en veux plus. Je suis ami avec la vie, donc j'arrête de la manger. Et du coup, ça c'était un petit peu avant l'été, donc je suis devenu végétarien, végétalien, et puis, non, je consommais encore des produits laitiers et des céréales. Et puis, début septembre, petit à petit, voilà, je suis passé à une alimentation 100% crudivore en commençant petit à petit. Donc, j'ai pas tout supprimé du jour au lendemain, mais j'y suis vraiment allé par étapes. Donc, ensuite, pour pouvoir commencer ces étapes de la meilleure manière, du coup, c'est quoi? Eh ben, il y a une machine que vraiment je conseille d'acheter le plus vite, c'est un extracteur de jus. Avec ça, vous allez pouvoir vous faire vos jus verts de légumes, mais c'est de la folie. Il suffit de quelques minutes à peine et vous sentez cette énergie qui vient en vous. Donc c'est vraiment, commencer par un extracteur de jus, ajouter des jus à votre alimentation, tout le monde peut le faire. Celui qui me dit « Ah, j'ai pas envie de manger ça, j'arrive pas à arrêter de manger de la viande, si, ça. » Ok. Par contre, tu peux rajouter un jus dans ta journée. Et rares sont ceux qui disent non. Donc voilà, commencez par des jus. Vous allez apporter une quantité massive de nutriments en faisant des jus verts de légumes. Parce que, imaginez dans 200 grammes d'épinards, si vous deviez les manger comme ça, déjà c'est pas super agréable. Et puis en plus, ça fait un peu une grosse quantité. Et voilà. Donc après en plus ce serait que des épinards. Par contre dans un jus vous allez mettre 200 grammes d'épinards, 200 grammes de carottes et encore quelques autres petites choses en plus. Et tout ça vous le buvez. C'est boum, une dose d'énergie massive qui arrive dans votre organisme, assimilée en quelques minutes. C'est un truc de fou. Donc, vraiment, un conseil que je donne aux gens qui veulent démarrer cette alimentation, c'est continue pour l'instant comme tu fais, mais achète-toi un extracteur de jus. C'est le top. En plus, il n'y a pas que les jus, vous pouvez faire des pâtés, vous pouvez faire
des recettes pour faire des tartes, vous pouvez broyer, vous pouvez faire des spaghettis pour ceux qui mangent encore des pâtes. Vous pouvez vraiment, vous avez une quantité de possibilités qui sont incroyables. Donc l'extracteur. Ensuite, je dirais, selon Christian Tal Scheller, qui est le pionnier en médecine holistique. Qu'est-ce que c'est la médecine holistique? Donc c'est une médecine qui prend en compte les 4 corps. Donc les 4 corps, c'est le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc selon Christian Tal Scheller, que j'aime beaucoup et qui a écrit pas mal de livres que je vous conseille, plus les uns que les autres, ils sont vraiment top. Donc lui, il a une règle qu'il appelle la règle des 3 V, que je trouve vraiment super. Donc végétal, vivant, varié. Végétal, pourquoi? Parce que tout simplement le corps humain, il n'est pas conçu pour digérer des aliments d'origine animale, mais en effet pour manger des végétaux. Vivant, parce que dans les végétaux vivants, il y a des enzymes, il y a des nutriments, il y a des vitamines, et c'est toutes des choses que la cuisson détruit. Voilà, donc varié aussi, parce que en mangeant un maximum de choses variées dans les végétaux, ça vous évitera aussi de retomber dans les pièges de l'alimentation moderne. Vous aurez moins d'envie et ce sera plus facile pour vous. Voilà, donc un dernier petit conseil, c'est retrouver votre instinct en mangeant des bons produits. Donc commencez par supprimer les produits laitiers et les céréales et vous verrez au bout de 3 semaines, l'instinct y revient. Ensuite, écoutez-le, écoutez-le, vivez avec passion, aimez la nature, aimez la vie, aimez le vivant, aimez tout le monde et voilà, je vous aime. Je vous dis à bientôt, à très vite, passez une super semaine et puis on se retrouve dès la semaine prochaine. Hop là, ciao.